Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. Il s'agit d'une vidéo principalement dédiée au nouvel Airbus A310-300 qui a été déployé sur le simulateur très récemment. Et cette vidéo va être l'occasion d'inaugurer ce nouvel avion de ligne, et donc de faire un aperçu global de l'avion, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur comme j'ai l'habitude de vous proposer, et ensuite un test au décollage, pour voir notamment comment l'avion se comporte. Donc j'avais fait plusieurs vidéos concernant cet avion précédemment, parce que c'est vrai que le projet était toujours en cours de développement, et à présent c'est chose faite, l'avion est à présent disponible directement sur la boutique en ligne de FS 2020, donc c'est un avion qui est gratuit, donc qui peut être testé gratuitement, et donc facile d'accès, rapide d'accès, et l'occasion est de vous présenter plus en détail cet avion avec cette première vidéo. Donc j'ai pas été très présent, la dernière fois que j'ai fait une vidéo ça remonte à quelques semaines, donc je tiens à m'excuser, et là à présent je suis de nouveau disponible pour vous proposer cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous plaira et vous sera utile. J'espère comme toujours que vous allez bien, que vous passez de bons vols sur les simulateurs, et je tiens comme toujours à vous remercier pour votre soutien qui m'est précieux, et vos commentaires ainsi que vos encouragements. Alors pour avoir une trame logique concernant cette vidéo, comme je vous le disais, cet avion est disponible sur la marketplace de FS 2020, donc directement sur la boutique en ligne. Donc là, pour refaire le schéma complet, je vais juste revenir au début. Donc là c'était une introduction pour vous montrer l'avion comment il se présente dans le hangar. Donc il est plutôt bien foutu à première vue. Donc la page d'accueil. Ensuite ici boutique, avion. Et en fait quand vous allez directement ici dans l'onglet avion de ligne, vous trouverez directement donc l'Airbus A310-300. Donc ça fait un nouvel Airbus dans le hangar, dans le simu, qui est facile d'accès comme je vous le disais, donc qui est facilement repérable ici avec tous les autres avions, à savoir que celui-ci, je le rappelle, est gratuit. Donc pour ça, rien de plus simple, vous avez juste à le télécharger directement ici, ça va très vite, il prend pas beaucoup de place, et donc c'est à partir de ce moment-là que l'avion sera directement intégré, non pas dans le dossier Community, mais dans le dossier officiel, parce que c'est un avion qui est d'ores et déjà inclus dans la boutique en ligne. Donc en fait ça fait partie des avions par défaut du simulateur, ce n'est pas un avion externe. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, d'ailleurs j'en profite aussi pour faire une parenthèse par rapport à la dernière mise à jour qui est intervenue, donc la mise à jour 11 du simulateur, toujours vous assurer avec le profil gestionnaire de contenu que toutes les mises à jour disponibles sont d'ores et déjà installées. Donc quand vous cochez ici et que vous n'avez rien avec 0, c'est que c'est tout bon. Vérifiez bien à chaque fois que vous faites une mise à jour que vous avez bien toutes les mises à jour mondiales qui sont installées. Japon, États-Unis, Angleterre, France, etc. Benelux, donc tout est installé proprement. Et c'est de cette façon que votre simulateur sera le plus stable possible. Ensuite, une fois que vous avez tout installé, je vous précise ça parce que par moment quand on fait des mises à jour sur le simu, bizarrement, ou en tout cas des fois, il faut réinstaller manuellement les mises à jour mondiales. Donc ça n'empêche pas le simulateur de fonctionner en tout cas, mais en tout cas il faut bien penser à cette manip. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller dans le gestionnaire de contenu une fois qu'une mise à jour globale, donc la 11 en l'occurrence récemment, a été faite. Et de cette façon vous aurez un simulateur qui tiendra la route, et donc en prévention d'éventuels bugs. Ensuite on va pouvoir se pencher plus précisément sur le sujet de la mise à jour, c'est-à-dire que vous avez dans tous les cas ici, donc sur l'onglet principal de bienvenue, toujours plusieurs onglets qui apparaissent, donc avec le planeur, et notamment la nouveauté aussi concernant les hélicoptères, donc une mise à jour qui a été apportée principalement sur les hélicoptères. Personnellement pardon, je n'utilise pas, donc je pourrais pas vous donner plus d'infos, mais en tout cas je sais que la mise à jour a été vraiment faite, en tout cas de manière importante et conséquente, par rapport aux hélicoptères et à la réalisation de ces derniers. Donc je vous invite à checker si jamais ça vous intéresse pour aller voir de plus près. Et ce qu'il est aussi intéressant de voir, c'est que dans Parties, ici, il y a un nouvel onglet concernant le contenu du 40e anniversaire. Donc par exemple, avec on va dire des parties qui sont historiques entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous avez en l'occurrence FSX,
Donc moi, celui que j'ai fait avec la 310-300 notamment, qui permet d'être utilisé lors de cette partie, et donc qui est visible de plus près. Également, vous avez d'autres parties, vous voyez, pour FSX. Voilà, donc il y a tout un tas de parties qui ont été ajoutées de manière historique, hein, FS 2004, FSX, il y a un peu tout, donc c'est pas mal. Ça, c'est une des nouveautés. Et on va se rendre plus précisément, donc du coup, dans ce qui nous intéresse, la 310-300 ici. Et donc l'avion est donc facilement repérable ici dans sélection de l'avion, avion de ligne, et il est en premier. Donc pas beaucoup de livrées. La livrée blanche par défaut. Ensuite, moi je vais prendre celle-ci parce qu'il y a marqué 310-300 dessus. Toujours la livrée de Flight Simulator pour Xbox, Flight Simulator pour le club d'aviateurs. La livrée à l'ancienne d'FSX, hein, qui est connue, donc World Travel Airlines et Orbit Airlines. Voilà, les livrées d'FSX à l'ancienne. Donc ce qu'on va faire, on va prendre celle-ci. On va aller sur un terrain classique, à Lyon. On va se mettre de jour, c'est mieux, comme ça c'est plus facilement lisible au niveau des détails. Et c'est parti. Et vous allez voir qu'au début, au moment où l'avion va arriver sur le tarmac, que je serai en plein milieu de la cabine. Et vous, comme vous pourrez vous en douter, il s'agit des vues personnalisées. Donc en attendant que ça charge, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment obtenir les vues personnalisées et vous retrouver au milieu de la cabine. Comme je vous le disais, ce n'est pas un avion externe, c'est un avion qui est inclus dans le marketplace, dans la boutique en ligne du simulateur. Et donc pour ce faire, pour faire la manip avec les vues personnalisées et notamment le fichier camera.cfg, vous avez à vous rendre dans le dossier principal de Microsoft Flight Simulator, comme d'habitude, Local Cache, Package, non pas Community, mais bel et bien Official, OneStore, et ensuite vous allez taper ici pour aller plus vite, A310, donc le dossier de l'avion devra apparaître, logiquement, si tout va bien. Voilà, donc c'est Microsoft A310-300, vous ouvrez, ça va plus vite. Et ensuite, comme toujours, donc c'est caméra.cfg, ici. Et là, je vous invite à mettre cette valeur, qui n'est donc pas la valeur par défaut, bien entendu, moins 17.392. Vous enregistrez, enfin vous fermez, vous enregistrez le fichier, et c'est de cette façon que vous allez vous retrouver en plein milieu de la carlingue. Alors, vous allez voir qu'il n'y a pas de siège passager, mais vous pourrez bel et bien sauvegarder et charger vos vues personnalisées grâce à cette valeur, qui est donc à remplacer, et qui prend le dessus sur la valeur par défaut. Donc dans Official et non pas Community. Et donc, une fois sur le tarmac, après avoir fait la manip du fichier camera.cfg, on se retrouve comme convenu en plein milieu de l'avion. Pas de cabine passager, pas de siège, pas de hublot. On a au moins les ailes, c'est une bonne chose, avec les réacteurs qui sont là. Donc on peut se balader un peu partout. Donc comme ça nous permet de commencer directement par un aperçu interne de la 310-300. Donc pas grand chose à dire, il n'y a pas de détails particuliers. C'est juste qu'on peut se déplacer où bon nous semble. Vous voyez, hop, à l'extérieur on voit de nouveau les hublots, mais à l'intérieur on n'a pas les détails. Bon, ça viendra par la suite, je pense, où il y aura peut-être un mode d'amélioration, comme ce qui est fait notamment avec la 32NX pour la 320 à Sobo. Dans tous les cas, on peut aller jusqu'au bout. Donc c'est un bon début, on va dire. En tout cas, rien à signaler de particulier, si ce n'est qu'avec les touches, voilà, les touches de mon clavier, le pavé numérique, j'ai déjà mes vues qui sont programmées. Ça nous permet directement, donc là la touche F la vue par défaut, d'aller dans le cockpit. C'est parti, donc moteur allumé effectivement. J'ai volontairement réduit le volume des moteurs de l'avion via la tablette qu'on va regarder ensemble ici, et notamment via les options du simulateur. Donc je vous invite à augmenter de votre côté pour avoir un meilleur son de l'avion, même si dans tous les cas, l'essentiel est que vous puissiez m'entendre. Là, ça nous permet d'avoir le cockpit en général avec les moteurs allumés, le cockpit allumé, etc. Donc on va commencer dans l'ordre, on va partir sur l'overhead.
Donc là en fait tout ce qu'il y a de plus normal. Les boutons qui sont actifs et allumés sont donc en vert, ici avec le petit trait, notamment le carburant, l'APU, donc tout ce qui est également air bleed, air conditionné, donc tout y est. Tous les boutons sont cliquables, hormis quelques-uns, mais ça ne nous intéresse pas. Les lumières sont ici, les essuie-glaces, donc voilà, il y a vraiment tout. Donc, franchement, graphiquement, c'est quand même pas mal. Pour un avion qui est d'ores et déjà intégré, bon, c'est la moindre des choses. Surtout qu'avec la 320 Asobo, on n'avait pas non plus, c'était pas non plus la folie. Donc là, au moins, on a vraiment quelque chose qui tient la route, apparemment. Avec les PAX, tout n'est pas cliquable, effectivement, mais une bonne majorité quand même. Le générateur APU, voilà, tout y est. La batterie, il y a tout. Donc bonne surprise, graphiquement parlant, c'est pas mal. Ensuite, on va continuer, on va redescendre ici, on va ensuite poursuivre vers les MCDU, la manette des gaz, le pédestal, on terminera par la tablette. Alors, le MCP, le mode contrôle panel ici, donc tout ce qui est pilote automatique, hein, tout est réglable. Voilà, avec la molette. Plus on va vite, plus ça augmente rapidement. Ça c'est pas si mal. Voilà, pour tout à l'heure d'ailleurs, ce sera un bon point. Le flight director ici, hein, qui est également activable ou non. Graphiquement parlant, c'est quand même pas mal. Donc on peut jouer avec tous les boutons hein, si on veut. L'auto-throttle pas encore parce qu'on n'est pas encore en phase de décollage, mais ça viendra après. Le pilote auto de chaque côté. Donc vous voyez, c'est vraiment relativement complet, il y a l'essentiel, on va dire, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut où il faut. De chaque côté, hein, même niveau copilote, c'est pas mal. On a même une deuxième tablette, donc ça c'est très bien. Ensuite, au niveau des indications, que ce soit le PFD, le Navigation Display, avec la carte, bon là forcément on n'a pas de plan de vol, mais la carte est bien ici. On se rend compte qu'on peut peut-être cliquer dessus, mais il ne se passe rien avec le bouton de la souris, avec le curseur. C'est pas grave. Au niveau de l'ECAM Memo, donc toujours ici des informations relatives à vos actions en cours, hein, et ce qui est actif ou non à l'instant T. Le frein de parc, les ceintures, l'interdiction de fumer, les landing lights allumés, etc. Paramètres moteur, voilà. Donc graphiquement, toujours aussi sympathique et agréable. On peut jouer ici avec les boutons hein, pour le Navigation Display, soit en mode map, soit en mode plan, pour voir où on se situe par rapport à la trajectoire, etc. Waypoint, VOR, NDB, Airport, voilà, tout y est. Le mode ILS, le mode nav, il y a tout, parfait. Ensuite, au niveau des MCDU, bah, ça ressemble, on va dire, relativement aux autres ordinateurs de bord. Hein. Là, ici au milieu, vous avez la fréquence ILS que vous voulez programmer pour l'aéroport en question de destination, le cap course à paramétrer aussi, pour bien avoir la piste et l'ILS de la piste cohérent. Ensuite, ici au niveau du MCDU, rien de particulier. Toujours un bouton initialisation, donc si je donne un exemple Lyon pour aller à Orly, on le saisit ici, known c'est normal, voilà. Et ensuite le numéro du vol, l'attitude de croisière, le cost index, etc. Ensuite tout se met à jour et il n'y a plus qu'à rentrer le plan de vol. Donc rien de... Voilà, rien de différent par rapport aux autres avions, hein, ça reste relativement accessible. D'ailleurs vous me direz si vous souhaitez que je vous propose un tuto complet sur cet avion, je pense que ça peut être pas mal. Vu que c'est quand même un avion qui change de d'habitude, même si ça reste des modèles relativement similaires, au moins ça vous permettra d'avoir un aperçu, en tout cas une vidéo sur du Cold and Dark, décollage, atterrissage, etc. comme je vous fais d'habitude, mais ce sera avec plaisir. Donc au niveau ici de la trim qui est réglable de mon côté, donc j'ai un raccourci qui me permet de jouer avec, hein, c'est comme la trim sur Boeing hein, avec la roue. Ici pour le frein, pour le levier pardon, des aérofreins, des sprint breaks, désarmés, armés, donc là on va le laisser armer pour le décollage, et on voit que ça fonctionne. De mon côté j'ai le raccourci. La manette des gaz
qui fonctionne. Les volets ici, idem. Je m'embêtais bien, pardon. Hop. Et donc ensuite au niveau du pédestal, voilà, toujours avec le transpondeur ici, on peut se mettre en tara pour le décollage. Après c'est tout ce qui est bouton et molette pour la radio. Et ici ce qu'on souhaite afficher, notamment si on veut afficher les paramètres moteurs, qui sont ici à droite, ou si je veux passer plutôt sur l'hydraulique. Voilà, ça fonctionne. De toute façon, ça n'a pas grande incidence sur le reste. L'APU, voilà, quand vous souhaitez le démarrer. Et les commandes de vol, etc., etc. Ensuite, rien à dire sur le reste. On peut jouer avec les accoudoirs si on veut. Voilà, on peut cliquer un peu partout. Le yoke, original sur un Airbus, qui est plutôt bien foutu, hormis ici les checklists, je pense, qui sont floues. Dommage, ça pourrait être aussi un moyen d'avoir une checklist à vue d'œil, mais vous allez voir qu'on a une autre solution alternative qui va vous plaire. Sinon le yoke en lui-même est pas si mal. Bon, graphiquement, ça tient la route, enfin selon moi. Après, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand chose de très poussé pour un avion gratuit. Ensuite, au niveau de l'arrière, bon, il y a tous les boutons du cockpit. Et idem, j'essaye de me mettre là pour voir avec la porte qu'on peut ouvrir. Comme vous le savez, il n'y a pas de cabine, donc en fait on va se balader ici, il n'y aura pas grand chose. Et graphiquement parlant, c'est pas génial au niveau de ce qui concerne l'équipage à bord. Bon, c'est pas si grave. Donc on retourne dans le cockpit. Et on va fermer la porte. On va à présent se pencher sur la tablette. Donc, là sur le cockpit en général, les cadrans, les instruments, etc. C'est sympa. C'est très sympa. Et ça permet d'avoir un cockpit qui tient la route également. Ici au niveau des autobrakes pour le décollage sur max. C'est bon. Le levier pour le train. Donc voilà, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut. D'ailleurs le cockpit fait un peu penser au Boeing 757 et au 767 parce que le PFD est au-dessus du Navigation Display. Bref, ça me fait penser à ça. Ensuite, la fameuse tablette. On va faire dans l'ordre. Et ensuite, on passera au test concret au décollage. Donc là, sur le premier onglet ici sur l'avion, quand on clique dessus, avion. Donc ça nous donne la version actuelle de l'Airbus, 310-304, et donc la version actuelle d'utilisation. Des détails sur le vol en question. Donc on a bien rentré les informations des reports d'arrivée et reports de départ sur le MCDU. Donc ça nous ressort ici les informations. Lyon, Paris, Orly. Ensuite, c'est tout ce qui concerne le premier onglet. Alors on peut augmenter la luminosité, vous voyez, sur ce bouton-là, Brightness. Ensuite, ce deuxième bouton concerne les réglages, ou en tout cas le statut que vous voulez définir pour l'avion par défaut. Donc, si on va ici sur Cold and Dark, on va pas le faire parce que ça risque de... Voilà, on va pas l'activer parce que sinon on va se mettre en mode Cold and Dark, donc l'avion tout éteint. On peut quand même ici le paramétrer comme étant le statut par défaut, le Cold and Dark. Donc à chaque fois que vous mettrez l'avion sur le tarmac au lancement du simu, vous aurez l'avion qui sera en mode Cold and Dark, comme son nom l'indique. Vous avez également, donc, s'il veut bien remonter, il faut peut-être cliquer sur les autres, ok. Donc en mode GPU, donc avec l'alimentation externe connectée au sol, avec le mode APU, toujours par défaut ou activé si vous le souhaitez sur l'instant T, et prêt au décollage. Il n'y a pas d'autres statuts disponibles. Mais bon, c'est déjà pas mal. Donc ça vous permet de faire comme bon vous semble et d'appliquer le statut de votre choix. Ensuite, avec la petite prise connectée, ça concerne les services au sol, l'alimentation externe et le contrôle du pushback. Donc ça c'est bon à savoir. D'ailleurs vous avez en bas la barre qui concerne votre temps de vol. Donc, plus vous allez avancer, plus la barre va se décharger. Et donc vous pouvez ici ouvrir les portes comme bon vous semble pour les cargos, pour les passagers. Et ensuite vous avez tout ce qui est alimentation externe, donc le GPU, les services au sol, les Jetway, donc avec les passerelles, la SU, et ensuite le contrôle du pushback. Donc ça c'est bon à savoir. Et juste le bouton ici qui vous permet d'activer le mode pushback pour faire les actions concernées. Ensuite l'autre onglet, c'est la checklist. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas grave si on n'a pas de checklist ici.
sauf si vous en avez une déjà de votre côté, ça c'est déjà très bien. Et ici vous avez la checklist normale pour cet avion. Donc vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Et c'est complet. Donc ça c'est bon, ça c'est très bien même, c'est bon. C'est même bien d'avoir cette checklist pour ne pas avoir d'anomalies. Et si vous êtes vraiment utilisateur de checklist, c'est l'excellent moyen de faire toutes les étapes comme il se doit. Ensuite, sur cet onglet-là, ça concerne les performances de décollage. En l'occurrence, la distance de roulement disponible en mètres, si la surface est sèche ou mouillée. Ensuite, le QDM de la piste, donc ça c'est une info que je n'ai pas en tête. Ensuite, pour le vent, la température externe, le QNH, le poids de l'avion, les volets qui sont appliqués pour le décollage, si on prévoit du dégivrage, de l'air conditionné, donc les PAX. Ensuite, la température pour le flex temp. Et ensuite, ça vous calculera automatiquement la vitesse 1, la vitesse de rotation, la vitesse 2. Ça, c'est des informations qui peuvent s'obtenir soit avec une application externe ou via Google, ou alors avec des informations météo sur l'aéroport donné en temps réel. Ensuite, comme l'indique le petit icône, ça c'est la balance, donc mass and balance, donc masse et centrage. Donc en fait, pour utiliser, et en tout cas quand vous aurez utilisé parce que c'est obligatoire, pour bien paramétrer votre avion, soit via SimBrief, soit un autre générateur de plan de vol, vous aurez à planifier notamment le fuel, qui est très important. Donc en bas ici, vous avez plusieurs barres, plusieurs données, les passagers, le fret et le fuel. Ici, clic gauche de la souris, et on peut mettre en tonnes ce qui est prévu pour le vol. Donc en général, ça dépend des vols, mais moi je pars en moyenne sur 6 ou 7 tonnes de fuel. En fonction du vol, c'est un peu plus de 250 nautiques en général, ça dépend aussi. Donc là, en fait, vous avez juste à paramétrer le nombre de tonnes ici, et vous l'avez bien répertorié ici, 6500 kg. Plane, et appliquer. Et de cette façon, vous aurez donc notamment le fuel qui sera bien inséré, bien appliqué dans l'avion, pour l'avion. Et notamment le centre de gravité qui va avec, toutes les infos qui vont découler toutes seules. Après, pour ce qui est de rattacher SimBrief à l'avion, j'ai pas vu d'options qui permettaient de faire ça pour l'instant. Je pense que ça va venir, parce que tous les avions le font sensiblement jusqu'à ce jour. Donc ça ne saurait tarder, en tout cas j'espère. Et là, en tout cas, vous pouvez faire manuellement, jauger manuellement pour avoir votre fuel, le nombre de passagers en fonction de SimBrief par exemple, le nombre de ce que vous avez en cargo à bord. Et tout ça, vous le paramétrez, vous le planifiez et vous l'appliquez. Et donc ça permettra de remplir l'ordinateur de bord notamment. Ensuite, la roue crantée, ce qui concerne les réglages. Donc là, l'unité de mesure sur laquelle vous voulez être, donc soit des kilogrammes avec des hectopascales, etc. Sinon des livres avec des pouces de mercure. L'alignement des positions de GPS, moi je suis resté sur instantané. En réaliste, si c'est comme l'Airbus, en vrai c'est de l'ordre de quelques minutes. Relier les instruments, ça j'ai mis par défaut non. Donc ça c'est ce qui concerne notamment le nose wheel steering, c'est ce qui permet de faire tourner l'avion au sol. Vous savez, la petite manette sur la gauche côté commandeur et à droite côté copilote. Donc là c'est remettre à niveau la température des freins, c'est quelque chose que je n'ai pas touché. Ensuite l'altitude, donc par défaut 6500, bon j'ai laissé comme ça, j'ai pas touché. Et ensuite c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il faut calibrer votre manette des gaz. Donc ici, calibrer. Start, moi je l'ai fait, donc je vais pas le refaire, mais en fait vous avez juste à cliquer sur Start, démarrer la calibration, le calibrage, et en fait vous allez juste avoir à utiliser votre propre manette des gaz pour l'aligner sur idle à chaque fois, sur reverse thrust, max reverse. C'est un peu comme finalement comme la 32NX, et en fait tout est sensiblement pareil. Donc c'est très simple, et ensuite vous avez juste à mettre sur Toga à fond votre manette de votre côté, manuellement, pour avoir le Toga, et ainsi valider à chaque fois les étapes. Ça reste très simple. Retour aux options, et ici
Donc moi j'ai décoché cette option là, parce que j'ai le throttle Bravo Nécombe. En fait je me suis rendu compte que quand j'avais coché oui pour indiquer que j'avais des reverse sur ma manette, ce qui est le cas, et ben ça ne prenait pas en compte, en fait c'était mal calibré. Donc j'ai dû, sûrement un bug, j'ai dû ici mettre non, comme quoi je n'ai pas de reverse, d'inverseur de poussée sur mon throttle, alors que c'est faux. Mais en tout cas ça fonctionne comme ça, donc j'ai laissé comme ça, voilà. Et ensuite c'est les options sonores. J'ai baissé volontairement les moteurs, l'extérieur, intérieur, voilà, pas de grande importance. Voilà pour la tablette, la date du jour et quelques infos pratiques avec l'heure Zulu, qui n'est pas, qui figure là. Voilà. Voilà, donc on a fait le tour du cockpit et donc on va se rendre maintenant à l'extérieur pour voir l'avion avec cette livrée. Les pilotes sont là, on les voit, donc ça c'est bien. Alors, graphiquement donc à l'intérieur c'était sympa, à l'extérieur ça allait tout autant. Avec la livrée en plus fournie par... d'ores et déjà fournie avec. Donc, quand même des traces sur les volets, sur le bord de fuite. Donc, ça reste relativement sympa, avec les reflets de lumière, de soleil et tout. On fait un petit tour complet du proprio. Vous voyez, il y a des traces comme quoi c'est un peu usagé, etc. Non, ça rend vraiment bien. Donc pas grand chose à dire, tout y est, il y a l'essentiel. Il y a l'essentiel. Et ça reste un bon produit. Ceci étant fait, on va maintenant procéder au décollage, test concret, voir comment l'avion se comporte. Là je préfère vous préciser que je n'ai pas de plan de vol inséré, donc même si j'ai mis du fuel, ça va être un avion qui va être assez léger. Donc là, si je me positionne, je me rends compte que le yoke répond, et donc on va mettre les pleins gaz, et c'est parti pour le décollage. Et c'est parti. Déjà pour le roulement, l'avion est sensible, vous voyez que ça va vite, surtout avec la vitesse. Donc là je viens de passer les 100 nœuds. Au niveau des FPS, il est assez gourmand. Bon, j'ai une scène de Lyon, et je trouve qu'il est assez gourmand. Là, la rotation s'est faite très rapidement. Je rentre le train. Je vais utiliser la trim pour pas avoir trop d'efforts à faire pour déclencher une assiette à cabrer. Voilà. Donc l'avion répond. Là on va se rapprocher, donc j'ai une assiette de 10 degrés à peu près pour la montée. J'ai rentré un cran de volet. Là elle rend vraiment bien. On va voir avec le réacteur aussi. C'est pas mal du tout. Voilà, les ailerons répondent, hein, vous voyez, il y a bien le mouvement qui se fait. Là j'ai rentré les volets complètement parce que j'ai failli avoir une alarme. Au moins ça vous montre comment ça se passe. On va faire un essai maintenant à présent. Alors vue extérieure. Les lumières sont bien apparentes. Parfait. On va continuer. Donc là on va faire un essai. C'est parti. Donc l'auto-throttle peut s'activer donc pour les 250 nœuds. On va faire un test avec le pilote auto avec une montée. On entend bien le petit clic aussi des boutons. Voilà, donc l'avion décélère parce que j'ai appliqué les 250 nœuds. Ici on va faire un level change pour viser les 10 000. Et normalement c'est bon. Donc là le flight director va se synchroniser gentiment. Voilà, vous voyez, il va se mettre à niveau. De toute façon, on est déjà arrivé en fait au 10 000. Je vais faire un test. On va monter à 15. Voilà. J'active le pilote auto avec le raccourci de mon joystick, de mon side stick. Le pilote auto, donc numéro 1,
commande 1 s'est activée. Donc là, on a bien nos 250 nœuds. Je vais même augmenter un peu, parce qu'on a passé les 10 000. C'est juste pour vous montrer le pilote auto. Hein. Ici, le petit trait bleu, c'est la vitesse managée que j'ai programmée ici, 270 nœuds. Donc là, l'avion va essayer de maintenir cette vitesse-là, tout en allant atteindre les 15 000 pieds. Donc là, je peux désactiver mes lumières. Voilà, parce qu'on a passé les 10 000. On est bien sur 1013 hectopascales, donc la pression standard. Et on va faire un test heading. Normalement, l'avion va les suivre. Parfait. Il est monté super vite. Bon, je suis pas monté en pilote auto, je suis monté en manuel. J'ai pu jouer manuellement avec un peu avec enfin manœuvrer manuellement, donc je suis monté plus vite. Et c'est pour vous dire que l'avion est quand même facile à prendre en main, maniable, léger pour le coup, sensible, donc il faut faire attention aux mouvements brusques, pas de mouvements brusques surtout. Et mon ressenti, en tout cas global, est que c'est un avion relativement intéressant, qui est accessible à tout le monde, qui permet d'avoir un avion en plus à son hangar, notamment un Airbus A310-300, ce qui n'est pas commun en général, et tout répond, le pilote auto, les gouvernes de l'avion, tout est facile d'accès, et ça reste relativement sympathique à utiliser. Donc mon avis est de se lancer et de le tester et de voir ce que ça donne de votre côté, parce que je pense qu'il est quand même prometteur. Voilà. Donc si vous souhaitez avoir une vidéo sur un tuto complet de l'avion, n'hésitez pas à m'en faire part. Je ferai, comme je fais d'habitude, une vidéo séquencée en plusieurs parties pour les étapes de vol, taxi, Golden Dark, décollage, atterrissage, etc., etc. Ce sera avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'avion si vous l'avez testé entre temps, ce que vous en pensez, et puis on pourra en discuter volontiers. Donc sur ce, je vous souhaite de passer de très bons vols sur le Simu, portez-vous bien, je vous dis à très vite pour d'autres contenus, et à très bientôt tout le monde. Salut à tous, ciao.